c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo favori pas de moi mais favori de l'année 2013. Oui, l'année 2013 pour certaines c'est très mal passé, pour d'autres était super, pour d'autres était comme d'hab et tant mieux des fois faut dire. Donc pour moi elle était on va dire coup-ci coup-ça, bien dans certains moments et moins bien dans d'autres, mais bon c'est la vie, c'est comme ça. Mais par contre je voulais revenir vous montrer mes favoris, les produits que j'ai beaucoup utilisés pendant toute cette année, et puis ceux qui m'ont vraiment fait un coup de cœur, que j'ai adoré, et voilà. Donc on va commencer, alors ce sera que de la beauté, c'est et peut-être un produit, un bijou, mais sinon c'est que de la beauté seulement. Premier produit que j'ai adoré utiliser, c'est le fameux Visibly Clear de chez Neutrogena. Donc je vous l'ai déjà montré dans ma routine teint, même dans des favoris du mois certainement. Et vraiment ça c'est un produit que j'ai racheté 2 ou 3 fois je crois dans l'année. Et je m'en lasse pas, il est très bien. C'est le gel nettoyant Pamplemousse Rose. Donc c'est celui-ci que je préfère parce qu'il y en a 2 autres ou 3 autres, je ne sais plus. Et c'est vraiment ce rose là au pamplemousse que je préfère. Il est super, j'adore l'odeur. C'est une odeur très agréable, très fraîche. Et je trouve que pour mes boutons, donc ça m'arrive, hein, vous voyez là comme là j'en ai des fois, il y a certains petits moments où ça ressort comme ça. Et je trouve que ce gel nettoyant fait très bien l'affaire, il est super et je le recommande à toutes. Vous pouvez l'acheter en parapharmacie, pharmacie, après dans les monoprix aussi. Je ne sais pas si en grande surface on peut trouver cette marque là, mais je pense. Donc c'est vraiment un produit qu'on trouve très facilement. Voilà pour le premier. Le deuxième, c'est, on va rester dans le nettoyage, c'est ce fameux produit, donc la Clarisonic, qui est une brosse nettoyante pour le visage. La voici. Je l'ai acheté quand, au milieu d'année je crois, au milieu d'année 2013, je sais plus trop. Et j'ai profité, en fait il y avait moins 20%, donc je l'ai profité de cette réduction là. Je crois que je l'ai eu à 119 € en tout. Et j'en suis ravie, elle est vraiment très bien, je l'utilise tous les jours, sauf si des fois j'oublie de la charger et qu'elle s'est déchargée, mais c'est vraiment très bon produit. Elle est vendue avec une brosse qui est relativement souple. Sinon par contre vous pouvez très bien racheter des brosses adaptées vraiment à votre type de peau, pour les peaux qui sont très sensibles. Après je connais pas les brosses spécifiques pour les peaux sensibles, mais bon, souvent les peaux qui sont super sensibles je déconseille ce genre d'appareil là. C'est pas la meilleure solution pour nettoyer sa peau. Mais pour les peaux normales, mixtes, grasses, c'est vraiment le top du top. C'est super ce produit. C'est vrai que c'est un petit peu cher au début, mais bon, au final, c'est un appareil électrique, donc ça vous dure vraiment super longtemps, à moins que vous le cassiez en faisant tomber ou quoi que ce soit. C'est vraiment un très bon investissement et je vous le recommande. Ensuite, produit pour le teint toujours, enfin pour le visage toujours, c'est ma crème de jour. Ma crème de jour, je vous l'ai déjà montré encore et encore. Mais ouais, je l'adore, elle est trop bien. C'est la Moisture Surge de chez Clinique. Donc là j'en ai presque plus, il va falloir bientôt que j'aille en acheter. La Moisture Surge de chez Clinique, donc c'est une crème hydratante. C'est un gel crème désaltérant, c'est ce qui est écrit, gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Donc peau déshydratée veut dire peau à manque d'eau. Donc on peut très bien avoir la peau sèche et une peau déshydratée, ou la peau grasse et une peau déshydratée. C'est juste qu'on a besoin d'un apport en eau pour qu'on n'ait pas à avoir un effet de tiraillement, surtout l'hiver ou autre. Voilà, ce qui est bien, c'est aussi beaucoup boire de l'eau quand on a la peau déshydratée, mais des fois ça suffit pas, ou des fois on ne le fait pas. Donc c'est bien d'avoir une crème qui agisse là-dessus, et moi je l'adore, elle est vraiment super. Ensuite je continue avec un parfum, donc un seul parfum, le seul et encore le seul. Donc pour celles qui me demandent, oui fais-nous tes top 10 parfums, bah en fait j'en ai qu'un. Je peux pas le faire mon top 10 parfums parce que j'en ai qu'un. C'est celui-ci, c'est le Neige de chez Lise Wattier ou Lise Vattier, je ne sais plus comment on dit. C'est une marque canadienne qu'on avait en France et qu'on n'a plus hélas. Donc je me le fais envoyer par une amie qui habite au Canada, et j'adore ce parfum. C'est vraiment une pure merveille, c'est à base de fleurs blanches. Je ne saurais pas vous dire exactement la composition, mais j'adore. C'est vraiment, c'est frais, c'est léger. Moi j'aime pas les trucs chauds, genre vanille et tout ça, coco. Enfin c'est pas du tout ce genre là que j'aime. Moi j'aime les choses fraîches, j'aime les parfums pour hommes, vous voyez, les trucs légers. Et celui-là,
Il est un peu fleuri mais c'est un peu poudré en même temps. Enfin je vais pas vous dire un mot poudré parce que ça risque de porter à confusion, mais ouais je sais pas trop, il est vraiment très très agréable et je l'aime beaucoup 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 beaucoup. Voilà. Et puis ensuite je finis avec deux produits. Enfin avec un produit, c'est celui-ci, donc là on passe pour les mains. Donc c'est le Bourjois, le dissolvant miraculeux de chez Bourjois. En une seconde, votre vernis s'en va. Et il est vraiment super. C'est, je sais pas, j'ai kiffé. Je l'avais vu dans quelques petites vidéos et bah, je suis tombée dessus par hasard un jour à Monoprix et je l'ai acheté et franchement c'est vraiment un super produit. Je l'ai utilisé beaucoup de fois pour l'instant, des rouges, des noirs, voilà, et il s'abîme toujours pas, il est encore opérationnel et c'est vraiment super au niveau de l'efficacité, ça enlève vraiment super bien le vernis. Et en fait c'est très simple, vous avez un petit trou, vous voyez, juste là vous avez un petit trou, vous passez votre doigt et vous tournez tout simplement pour enlever votre vernis et voilà, c'est une petite mousse à l'intérieur qui est imbibée de dissolvant. Et le dissolvant est particulièrement efficace. Donc c'est à l'huile d'amande douce, c'est nourrissant, parfum fruits rouges et vanille. Bon, ça sent pas trop la vanille, sinon j'aurais pas aimé. Mais bon, ça sent le dissolvant quand même. Mais bon, c'est vraiment un très bon produit. Pareil, le prix je ne sais pas, vous aurez le lien en barre d'infos. Et je vous le recommande aussi. Ensuite, on commence à arriver vers le maquillage. Et pour cela, je commence avec ce produit-là. Donc ça s'appelle Parian Spirit, c'est la marque. Professional Makeup Brush Cleaner. Donc c'est un nettoyant pinceau qui est super. Je l'avais acheté donc en janvier l'année dernière quand j'étais partie au salon IMATS à Los Angeles. Donc le salon IMATS, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un salon du maquillage où on achète plein de trucs, il y a plein de marques. C'est le rêve pour une maquilleuse, le rêve pour les addicts du maquillage. Et j'y suis allée, surtout celui de Los Angeles, c'est vraiment le plus grand. Il y en a un peu partout dans le monde, sauf en France bien sûr, mais vous en avez un en Angleterre, un à Vancouver, ouais, Toronto, New York, donc vous en avez un petit peu partout. Mais bon, comparé, j'ai fait celui de l'Angleterre, ça n'a quand même rien à voir avec celui de Los Angeles. Et donc j'avais acheté ce truc là, il y avait un lot, en fait il y avait un petit pchit aussi à emporter. Et puis voilà le gros réservoir. Donc c'est super en fait, ça a goût, enfin ça a goût, n'importe quoi. Ça a un parfum en fait d'agrumes, donc ça sent l'orange. Donc c'est pas désagréable du tout comme parfum. Ça sent l'orange, il y a un effet un petit peu huileux dedans, ce qui permet aussi de bien retirer le maquillage sur les pinceaux. Et donc ce qui est sympa avec les nettoyants pinceaux, c'est que vous nettoyez votre pinceau et vu que c'est un produit alcoolisé, hein, il y a de l'alcool dedans, ça sèche tout de suite. Donc vous pouvez réutiliser votre pinceau voilà, une minute après, on peut le réutiliser. On n'est pas obligé d'attendre que ça sèche, contrairement avec l'eau où voilà, ça doit sécher quand même au moins toute la nuit les pinceaux. Là non, pas du tout, et c'est très pratique pour une maquilleuse quand on doit enchaîner les maquillages, faire beaucoup de maquillage sur plusieurs personnes. C'est très pratique. Alors c'est un peu dur à trouver où le commander, je pense. Il me semble, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, vous pouvez le trouver sur une boutique internet qui s'appelle nameis.com. Je vous mets le lien du produit en barre d'infos aussi. Ensuite, on va commencer avec le maquillage. Alors, toujours, on va rester dans l'accessoire et tout, pinceau et tout ça. Je voulais vous montrer le fameux Beauty Blender. Donc, le Beauty Blender, sincèrement, c'est un produit que j'ai adoré. Utiliser cette année, autant pour moi que pour mes clientes que je maquille régulièrement. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis maquilleuse, voilà, et c'est un produit génial. Donc là, comme vous le voyez ici, il est humidifié, donc il est beaucoup plus gros. Quand il est sec, il est comme ça, voilà, vous avez des tailles différentes. Sec c'est comme ça, mais sec, faut pas l'utiliser sec parce que c'est très rigide, très dur, donc c'est pas du tout agréable. Il faut l'humidifier, vous le laisserez bien et après vous l'utilisez et c'est génial. Alors ce qui est génial, c'est autant sa texture que sa forme bien sûr. Donc en forme d'œuf, vous avez une petite pointe comme ça pour faire plus à ce niveau-là, au niveau de l'anti-cerne. Vous posez votre anti-cerne et ensuite vous estompez tout votre anti-cerne avec ça et c'est génial. Ça laisse un effet vraiment très fin et en même temps ça garde la couvrance de votre produit, c'est super. Et puis de l'autre côté, c'est plus pour appliquer donc votre fond de teint. Vous mettez votre fond de teint un peu partout sur la figure et ensuite vous tapotez pour l'estomper, pour le fondre et c'est génial. Même pour fondre deux teintes entre elles, donc par exemple
vos highlighters ici, vos creux et votre fond de teint. Vous fondez tout ça avec ça et c'est super. Vous pouvez très bien l'utiliser en mettant une poudre aussi. Donc la poudre olive, vous prenez la poudre comme ça et vous la mettez. Ça convient très bien. Alors après c'est vrai que c'est humide, mais il faut vraiment bien l'essorer pour pas que ça fasse des paquets de poudre un peu chelou. Ça marche très bien avec la poudre, moi je l'ai utilisé et ça m'arrive très souvent. Et voilà, bon c'est un produit qui coûte cher, certes, qui à nettoyer est un peu... Non, je vais pas dire que c'est chiant à nettoyer. Si vous le faites régulièrement, il reste propre. Vous voyez, celui-là, il est propre et je l'utilise très souvent, sans problème. Autant sur des peaux avec des fonds de teint qui sont très noirs que des peaux blanches, voilà. Vraiment, le fond de teint part très bien. Moi, j'avais acheté, en fait, 6 petits beauty blenders avec un nettoyant. Et sincèrement j'aime pas du tout leur nettoyant, donc je sais pas, alors moi personnellement je vous conseille pas d'acheter les kits où vous avez nettoyant et beauty blender parce que je trouve que ça nettoie pas bien du tout. Alors voilà, après c'est mon avis. Ce que j'utilise, c'est soit, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est le savon noir. Le savon noir pour nettoyer ses pinceaux et nettoyer ses éponges et tout ça, c'est génial. Ça part mais super bien. Après c'est une matière qui est fragile, c'est pas quelque chose qu'il faut vraiment frotter. Il faut la nettoyer avec respect et gentillesse parce que sinon vous allez l'abîmer, elle va faire des trous et ça serait dommage parce que c'est un produit qui coûte quand même un peu cher. Donc voilà, c'est vraiment super. Ensuite, vous pouvez nettoyer aussi avec, j'utilise moi les savons pour me laver les mains en fait. Voilà, les savons, un savon Carrefour ou autre, enfin peu importe. C'est ce que j'utilise moi pour laver mes éponges et mes pinceaux. J'utilise pas de shampoing, j'utilise pas de gel nettoyant, pas du tout. J'utilise vraiment que des savons, des pains en fait et ça marche super bien. Donc voilà, ça c'est l'un de mes coups de cœur génial en tant que professionnel et en tant que make-up addict. C'est vraiment un très très bon produit à acheter. Ensuite, on va passer encore au pinceau. Alors il y a deux pinceaux que j'ai aimé utiliser cette année. Celui-ci que j'ai adoré, je l'avais pas en fait. Je l'ai acheté... bon, il y a un moment maintenant, mais je l'avais pas du tout acheté, donc ce fameux pinceau biseauté. Mais c'est un pinceau biseauté de chez MAC, c'est le 266 et il est vraiment super. Il a un bon effet biseauté, il est assez rigide, donc on peut bien tracer sa ligne de sourcil. Par exemple, moi j'ai fait mes sourcils avec, il est très très bien. Donc vous voyez, je sais faire mes sourcils quand même par rapport à l'autre vidéo. Mais il me faut un miroir, mais j'arrive à faire des beaux sourcils. Donc parenthèse fermée. D'ailleurs si vous voulez voir la vidéo de mon fameux challenge avec Safia, je la mets juste là. Vous pouvez cliquer dessus, vous arriverez sur la vidéo, elle est assez rigolote, je vous la conseille. Et donc voilà, ce pinceau là est super. Il est, je sais pas, enfin bon, j'ai vraiment adoré l'utiliser. Je ne l'ai pas encore vraiment utilisé pour l'eyeliner, c'est à tester, je ne sais pas trop encore. Il est peut-être trop souple, je trouve, pour l'eyeliner. Je pense pas que j'utiliserai pour ça, mais en tout cas pour tracer mes sourcils, j'adore. Moi ce que j'aime bien pour tracer mes sourcils, c'est humidifier mon pinceau toujours. C'est ce que j'apprécie le plus. En parlant de sourcils, donc vu qu'on est dans les sourcils, on va rester dans les sourcils et je voulais vous présenter donc un produit que j'adore et dont je me lasserai jamais. C'est le kit sourcils de chez Sleek. Il est super. Donc il a fait la guerre un peu, je suis désolée. Celui-là c'est le mien. C'est un produit, donc vous avez deux couleurs et deux textures différentes. Donc ça c'est une texture crème et ça c'est une texture poudre compacte. Donc c'est une poudre spécifique pour tracer les sourcils. Donc moi c'est ce que j'utilise. La crème j'utilise pas trop, ça dépend des fois. Et sinon j'utilise tout le temps ça en humidifiant mon pinceau, voilà. Et ensuite je trace mes sourcils. Et voilà le résultat avec ce produit. Il est vraiment très bien, je l'adore. Ensuite, deuxième pinceau. Le deuxième pinceau c'est celui-ci, donc c'est un pinceau basique que tout le monde se doit d'avoir chez soi. C'est le fameux pinceau blender fluffy ou je ne sais quoi. C'est le E25 celui-ci de chez Sigma. Il existe aussi chez MAC, il existe aussi chez Zoeva. Enfin bon, vous pouvez le trouver un peu partout. Je vous mets les liens en barre d'infos aussi de chaque marque par exemple. Comme ça vous permet de comparer les prix et de choisir. En tout cas les liens que je vous mets, je les ai tous achetés et ils sont très bien. Là moi j'ai décidé de vous montrer celui de chez Sigma parce que c'est un bon rapport qualité-prix et c'est le E25. Donc c'est un pinceau qui va vous permettre de fondre en fait vos couleurs. Donc vous posez souvent les couleurs avec des pinceaux plats et on fond ces couleurs, on fait les dégradés avec ce genre de pinceau. Ça permet de bien fondre pour avoir
jolis fondus bien sûr, pour avoir de jolis dégradés et vraiment des maquillages homogènes sans que vous ayez quelque chose où vous avez une couleur d'un côté, une couleur de l'autre. Là c'est vraiment pour fondre vos couleurs ensemble et c'est parfait. Et c'est un pinceau franchement à avoir chez soi qui est primordial, avec un pinceau plat, un pinceau comme ça, un pinceau biseauté, et ça y est, vous pouvez faire plein de choses avec vos paupières. On va passer au crayon. Donc j'ai mon crayon. Alors, est-ce que vous savez de quel crayon je parle? Mon crayon que j'utilise tout le temps, qui me connaît par cœur et qui sait quel crayon j'ai choisi en favori 2013. Et oui, c'est le Master Drama de chez Je mets Maybelline. Je l'adore, c'est mon amour. Il est super, c'est donc un col noir et il est génial. Vraiment, c'est une texture crème. Il est super noir, il est super gras, il est génial. C'est vraiment mon col noir de tous les temps, mon préféré. J'aimais bien le Smolder de chez MAC, mais celui-là je le préfère, il est carrément mieux. Enfin carrément, je veux pas dire ça, mais il est carrément, enfin il est super bien. Et bah, question prix, voilà, il est très abordable, ça se trouve en grande surface chez Je mets Maybelline, donc il n'y a pas de souci pour le trouver, c'est vraiment un très bon produit. Je vous le recommande à tous, enfin de toute façon je recommande tous les produits que je vous montre de toutes les manières, vu que c'est mes produits préférés de cette année. J'avais oublié quelque chose, je vous ai dit que je vous montrerais un bijou, et oui, le bijou qui... qui a fait de l'effet et qui aussi que j'ai adoré cette année et que j'adorerais tout le temps je crois, c'est la fameuse bague cercle. Voilà, je voulais vous la montrer quand même, cette fameuse bague magnifique qui est comme ceci. Alors à la base c'est une imitation, hein. C'est une inspiration de la marque Jula. Donc Jula c'est une marque de dingue les filles, je vous invite à aller voir aussi en barre d'infos. C'est une marque, c'est un joaillier en fait français, et ils font cette bague là cercle, normalement en or blanc ou en or jaune et en or rose aussi je crois, sertie de petits diamants. C'est une bague que Shine m'a portée, donc la vraie bague que Shine porte c'est la bague Jula, hein. Pour ceux qui ne savent pas, elle est exactement comme ça, avec une petite chaînette en fait. Ce n'est pas une bague pleine, c'est une petite chaîne qui tient l'anneau. Et c'est vraiment super, super joli, très fin, très saillant je trouve. Et le prix, le vrai prix de la bague, donc moi c'est pas celle que j'ai, le vrai prix de la bague c'est 500 ou 550 € je crois. Donc après pour une bague en or et diamant je trouve pas ça trop excessif, donc c'est on va dire abordable pour certaines personnes. Mais bon ça c'est voilà, c'est la fameuse inspiration de cette bague là. Elle est en plaqué or, vous pouvez la trouver maintenant sur ma boutique en ligne, et puis elle existe aussi en argent et je l'ai prise en argent pour celles qui aiment l'argent. Donc voilà, c'est le bijou coup de cœur que je voulais montrer de cette année. Donc voilà, mes favoris 2013 sont terminés. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné peut-être des petites idées pour les produits à tester, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit vous avez préféré ou que vous avez envie de tester. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, vous tapez Amivi Makeup et vous me retrouverez. Il y a mon blog aussi, et en ce moment je suis en train d'en faire un encore mieux. Donc voilà, mais vous avez toujours tout en barre d'infos sous cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker si vous aimez mes favoris 2013. Et puis je vous embrasse très fort. Ciao ciao!